Et nous revoilà, nous revoici pour répondre à des questions sur la température, notamment sur la prise de la température en symptothermie, donc quand on observe son cycle menstruel. J'ai reçu des questions de femmes sur Instagram. Je vous remercie du coup, mesdames, pour vos questions. C'est génial parce que je connais beaucoup de choses, mais je ne sais jamais vraiment par où commencer. Donc j'ai pris vos questions et j'ai pu donc les mettre dans un ordre en fait de celle que je considère comme la plus débutante à celle qui est plus avancée. En sachant qu'il y a des questions que j'ai reçues qui sont beaucoup trop personnelles, beaucoup trop dépendantes d'un cyclogramme, donc je ne peux pas répondre. Je vais répondre seulement aux questions qui sont générales, qui peuvent du coup profiter à tout le monde. Donc, allons-y. J'ai donc mes 10 questions. Donc, j'ai beaucoup de questions sur les températures, ce qui ne m'étonne absolument pas. Donc, la première question, c'était pourquoi dois-je prendre ma température pour observer mon cycle? Je vous ai dit, hein, on va commencer par la question la plus débutante. Si vous commencez à vous intéresser à cette thermie, vous pouvez vous dire, bah oui, en effet, à quoi ça va me servir de prendre ma température? La symptothermie, c'est l'observation de son cycle de l'ovulation à travers deux indicateurs, la température et la glaire cervicale. La glaire cervicale, toute seule, on peut tout à fait savoir où on en est dans son cycle. Moi, j'aime bien utiliser en plus la température pour venir confirmer. C'est une double validation en fait. La température toute seule ne servira à rien. Mais pourquoi est-ce qu'on la prend? On la prend tout simplement parce que la température avant l'ovulation est légèrement plus basse que après l'ovulation. Et donc, grâce à elle, on peut voir que, ah, oui, il y a une ovulation et on peut confirmer l'ovulation, confirmer avec la température que ce qu'on voit avec la claire est correct et donc fermer la fenêtre de fertilité. Très, très important. En symptothermie, c'est tout le but de pouvoir fermer cette fenêtre de fertilité. Elles sont non seulement intéressantes pour valider l'ovulation, mais aussi pour voir un peu comment ça se passe en phase lutéale, mais même en phase folliculaire. Moi, j'utilise la température comme en fait des indices sur votre santé, sur votre bien-être, pour savoir un peu comment ça va chez vous. Phase lutéale, c'est un peu plus classique parce que si la température fluctue trop en phase lutéale, ça pourrait être un symptôme de déficit en progestérone. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu un petit coup de marteau, mais ça s'est arrêté. Donc voilà, c'est pour ça qu'on prend sa température, parce qu'elle vient nous donner des indices sur où on en est dans le cycle, mais pour moi, elle vient aussi donner des indices sur comment on va. S'il y a une inflammation, s'il y a un stress, etc., etc. Deuxième question. À quel moment est-ce qu'on doit prendre sa température? On la prend dès le réveil. En symptothermie, on veut prendre sa température basale, c'est-à-dire que c'est une température au repos. Température au repos, du coup, c'est après avoir dormi, alors après avoir dormi au moins 5 heures, et on la prend dès le réveil. Parce que si on se lève et on va aux toilettes ou on va donner à manger au chien ou je ne sais quoi, eh bien la température est faussée. Ce n'est plus notre température basale, ce n'est plus notre température de repos, c'est autre chose. Donc toujours au réveil, dès le réveil, et on note à l'heure à laquelle on a pris sa température. Troisième question. Est-ce que c'est grave si j'oublie de prendre ma température un matin? Non, absolument pas. Ça, c'est vraiment une superbe question et je le dis beaucoup en consultation. Vous avez le droit d'oublier de prendre une température. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes les températures du cycle, même pas toutes les températures de la phase ovulatoire, de la phase fertile. On a tout à fait le droit d'oublier cette température une fois, deux fois, même parfois trois fois. Je dis bien parfois. Il faut voir au cas par cas après. Mais c'est tout à fait possible d'oublier de prendre sa température, comme c'est possible d'avoir une ou deux températures perturbées. Par exemple, si on dort plus longtemps le week-end ou si on a bu de l'alcool, etc. Il y a plein de choses qui peuvent venir perturber la température. Et du coup, si la température est perturbée, on fait comme si on l'avait oublié. Donc c'est tout à fait OK. Si c'est trop souvent, ça peut causer problème, mais poser problème. Mais désolé, anglicisme, mais sinon, c'est tout à fait OK. Est-ce normal d'avoir des températures qui varient d'un jour à l'autre? Oui, on va toujours avoir des fluctuations. Ce que j'aime bien dire, c'est que, notamment en phase folliculaire, on est vivante. Et donc la température va aussi varier. Il y aura des fluctuations. C'est tout à fait normal. En phase lutéale, c'est vrai que la température a plus tendance à être stable. La progestérone va venir stabiliser la température, ce qui veut dire que les fluctuations existent toujours, mais sont moindres. Un petit mot là-dessus quand même.
c'est que quand on parle de variation, etc., bien sûr, si l'échelle qu'on va utiliser est assez détaillée, assez précise, par exemple, c'est tous les 0,05, on fait les petits carrés, eh bien, chaque fluctuation semblera beaucoup plus grande, alors que si c'est tous les 0,1, ce sera déjà beaucoup plus lisible et moins dramatique comme fluctuation. Donc attention à l'échelle, notamment pour les femmes qui utilisent les applications. Je sais que vous êtes beaucoup à le faire, parce que si vous travaillez avec moi, vous savez que j'utilise papier. Mais sur YouTube et en podcast, je sais qu'il y en a beaucoup qui se débrouillent toutes seules et qui utilisent du coup des applications. Donc attention à l'échelle sur l'application. Voilà. Après, il y a une question qui est générale et en même temps, ouais, c'est assez intéressant. Je l'ai prise en compte, mais c'est vrai que c'était une question un peu compliquée. On a dû avoir un peu un échange dessus pour savoir exactement c'était quoi la question. Donc la question sur laquelle on s'est posé, c'était comment reconnaître le décalage thermique qui confirme l'ovulation. Et en fait, il y a deux parties à ça. Il y a déjà la partie de OK, mon cycle est terminé et je le regarde. J'ai mes règles en début de cycle et à la fin, j'ai souvent du coup une chute de température et des règles qui commencent qui signifient du coup un nouveau cycle. Et dans ce cyclogramme, j'ai un plateau bas et un plateau haut. On disait tout à l'heure hein, qu'on a ce changement de température avant l'ovulation elle est plutôt basse, après l'ovulation elle est plutôt haute. Donc on a ce décalage thermique. Et ça, on le voit parce que bah, si on trace une ligne ou si on prend un morceau de papier, on voit bien qu'il y a certaines températures qui sont en dessous de cette ligne et certaines températures qui sont au-dessus de cette ligne. Et c'est comme ça qu'on voit qu'il y a bien un décalage. Mais on parle de décalage thermique qui confirme l'ovulation. Et c'est pas le décalage qui va confirmer l'ovulation, en fait, c'est un décalage plus des règles à mettre en place, donc les trois températures hautes, voire parfois quatre ou plus, qui vont permettre du coup de savoir que l'ovulation est bel et bien passée. Attention, on ne va pas seulement se fier à la température pour confirmer. On ne se dit pas, ok, trois températures hautes, c'est bon. Déjà, c'est pas que trois températures hautes, il y a des règles à suivre, mais en plus, on regarde les températures seulement une fois que la glaire est asséchée. Donc attention à ça. C'est la symptothermie, on ne va pas se focaliser juste sur la thermie, juste sur la température. Ça n'existe pas, cette méthode, hein, de juste regarder la température, ça ne marche pas. Attention à ça. Une autre question qui était aussi un peu personnelle, mais je me suis dit, il y a beaucoup de personnes qui doivent vivre la même chose, c'est est-ce que ma température est basse après l'ovulation, est-ce que c'est normal? Donc, une température qui est basse après l'ovulation, ça veut dire qu'en gros, le décalage n'est pas aussi grand que ce qu'on aimerait. Si on peut quand même confirmer une ovulation, c'est pas forcément très grave. C'est pas forcément très grave du moment que la phase lutéale dure plus de 11 jours, du moment que la température est stable, etc., etc. Mais si on a des symptômes type ben, un syndrome prémenstruel, si on est fatigué, si on a froid, il y a peut-être autre chose. Et si on a une température qui est de toute façon toujours très basse, hein, qui est toujours entre 35,5 et 36, là on peut se demander est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi avec la thyroïde, potentiellement. Hop, tout, 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 tout. Et une autre question. Les températures peuvent-elles être faussées par le stress ou un mauvais sommeil? Tout à fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La température est souvent influencée par comment on va. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a pour qui euh, ça va pas avoir beaucoup d'impact, mais il y en a beaucoup pour qui le stress aura un impact assez fort sur la température. Pareil pour le mauvais sommeil. Mauvais sommeil, c'est insomnie. Mauvais sommeil, c'est moins de 5 heures de, de sommeil. Et c'est des réveils, voilà. Réveil 1 heure avant le réveil. Donc, par exemple, si on est censé se réveiller à 7 heures, ben, on se réveille à 6 heures. Voilà, tout ça, ça peut en effet fausser la température, perturber la température. Numéro 8. Ouais. Comment interpréter une courbe irrégulière avec plusieurs hausses de température? Alors ça, j'aime beaucoup parce que c'est une question qui revient tout le temps avec «Ah, j'ai eu une tentative d'ovulation». Pas forcément. En fait, des tentatives d'ovulation, on va plus le voir avec la glaire. Et quand on parle de plusieurs hausses de température, c'est est-ce qu'il y a plusieurs pics, donc plusieurs perturbations, ou est-ce qu'il y a plusieurs hausses dans le sens où c'est parfois on a un décalage thermique
et un deuxième. Il y a deux plateaux hauts dans le plateau haut. Tout à fait OK et c'est tout à fait lisible. Mais après, on aurait besoin de voir le cyclogramme ensemble pour pouvoir se dire, OK, tu es dans ce cas-là ou de ce cas-ci. Euh, mais voilà, dans ce que j'avais compris dans cette question, c'était plusieurs hausses de température, plusieurs pics de température. Et dans ce cas-là, il faut voir est-ce que le cycle est toujours lisible, est-ce qu'on peut toujours interpréter ou est-ce qu'il y en a trop? Parce qu'ici, on a plus de trois températures faussées dans ce qu'on utilise pour tracer la ligne de base. Eh bien, en effet, on ne peut pas du coup confirmer l'ovulation et c'est un peu frustrant. Euh... Oui, du coup, la même question. Est-ce qu'on peut voir des signes de déséquilibre hormonal dans une courbe de température? Tout à fait. Tout à fait. On va le voir notamment du coup avec la phase lutéale. Comme je disais, si la phase lutéale est trop courte, donc en termes de durée, si elle dure moins de 11 jours, enfin même 11 jours, hein, c'est limite, c'est certainement un symptôme de déséquilibre. Si la température fluctue trop, là, pareil, ça va être aussi un signe. Et si on a du coup des chutes de température, par exemple la température qui baisse et qui revient, enfin qui retombe en fait dans le plateau bas, là aussi ça va être important. Alors je parle d'une ou deux températures qui chutent, hein, pas juste, juste une qui baisse un petit peu, parce que ça c'est possible. Et dixième question, là c'est vraiment avancé. Comment analyser les températures si j'ai un cycle très long ou si j'allaite? Donc ça, c'est notamment pour les femmes qui sont en postpartum parce que euh, elles sont souvent du coup un cycle qui met un peu de temps à revenir et du coup en fait ont en effet ce qu'on appelle presque des tentatives, enfin presque, qui sont des tentatives d'ovulation. C'est ah l'ovulation se prépare, ah mais non, ah l'ovulation se prépare, ah mais non. Et du coup en effet on va plus observer sa glaire que sa température. Donc les températures, moi pour moi c'est on oublie. Il y a des règles très spécifiques pour des cycles très longs. Donc voilà, plus de 90 jours, hein, ça c'est un cycle très long. Plus de... Ouais, de manière... Cycle de 40-45 jours, c'est long, mais c'est pas très long. Pour moi, très long, c'est, on va dire, 55, 60, là on commence à dire, ouais, c'est très long. Donc, à voir. C'est quand on a ces... Ah, de la glaire. Ah, plus de glaire. Ah, de la glaire. Ah, plus de glaire. Ça, c'est un cycle, en effet, où on va se dire, bon, bah, la glaire fait n'importe quoi, je regarde la température. Non, ce n'est pas la peine de regarder sa température si la glaire ne s'est pas asséchée et ne revient pas. Et si on allait, bah, c'est un peu pareil. On a du coup la prolactine qui vient gêner le cycle, perturber le cycle. Et les températures sont souvent pas très intéressantes, surtout qu'on dort pas forcément très bien. Donc, moi, je recommande toujours de se dire, OK, la température, on la prend si on a en effet des signes de fertilité et qu'on souhaite potentiellement voir ce changement, du coup, ce décalage thermique. Mais on est souvent déçu par ce décalage thermique parce qu'il ne dure pas très longtemps. Et j'ai le soleil, si vous avez regardé ça sur YouTube, c'est le soleil qui est sorti et du coup, mon fond a disparu à moitié. Bref. De toute manière, voilà, nous arrivons à la fin des 10 questions. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, surtout, vous savez que je suis joignable pour toute question en consultation. Et vous avez le lien juste en dessous. Et j'espère que vous avez aimé du coup ce format de questions-réponses. En tout cas, j'étais très contente de de répondre à vos questions. Et je disparais avec ce soleil. Ok, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye!